Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous cite une prière de M. Ollier, c'est l'école française de spiritualité, XVIIe siècle. Père éternel, je vous adore comme mon Créateur. Verbe éternel, je vous adore comme mon Rédempteur. Esprit divin, je vous adore comme mon sanctificateur. Monsieur Ollier nous invite, en adorant plus particulièrement la première personne de la Sainte Trinité, à nous recréer. Les enfants du catéchisme le savent, qu'est-ce que créer? C'est faire quelque chose à partir de rien. À partir de cette aide du Seigneur, nous pouvons aujourd'hui nous recréer. Et je parlais tout à l'heure d'Augustin, il va communier pour la première fois. Eh bien, nous pouvons renouveler notre propre première communion, ses dispositions justement pour recevoir celui qui est la nourriture de mon âme. Jésus, notre Rédempteur, mais je m'arrête plus particulièrement puisque nous sortons de la fête de la Pentecôte, troisième personne de la Sainte Trinité, Esprit divin, je vous adore comme mon sanctificateur. Notre vocation à tous, mes chers amis, c'est la sainteté. Voilà. En quoi puis-je illustrer, pour moi évidemment, pour gagner le ciel, mais tout autour de moi, cette sainteté? Est-ce que nous la voyons, cette sainteté? Est-ce que nous avons envie de la suivre, cette sainteté? Esprit divin, dit M. Ollier, vous avez consumé le péché dans mon cœur par le feu de votre amour. Vous avez consumé le péché dans mon cœur par le feu de votre amour. Voyez, si nous avions une idée plus juste de cette présence du Saint-Esprit dans nos âmes, nous n'aurions, je dirais, plus peur finalement de nos imperfections, du péché que nous regrettons, puisque ce feu de l'amour, eh bien, va consumer ce qu'il y a d'impur en nous. Il poursuit, M. Ollier, à toute heure dans l'abîme d'impureté, vous descendez pour y répandre la vie de sainteté que vous puisez dans le sein du Père et du Fils pour m'élever à la société de la gloire. Oui, nous sommes appelés à dépasser ce qu'il y a de mauvais en nous, à grandir. Il suffit pour cela de nous mettre à genoux, d'entrer dans la présence de la Sainte Trinité et puis de demander justement que le péché soit détruit en nous. Voilà l'œuvre de sainteté de la Sainte Trinité. Je vous cite aussi la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens au chapitre 13. Dans les premiers versets, vous reconnaîtrez tout de suite ce passage qui invoque l'Esprit Saint, mais la Sainte Trinité plus particulièrement, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu, le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Vous reconnaissez cette invitation en invoquant l'Esprit Saint. On ne peut pas tout dire, je retiendrai simplement ce matin que cette notion de procession, c'est une idée, c'est une expression de Jésus lui-même en Saint Jean chapitre 7 verset 42. Voici ce que dit Jésus aux Juifs. Si Dieu était votre Père, vous l'aimeriez aussi, car je procède de Dieu, je viens de Dieu, je ne viens pas de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Procession. Voyez, le Fils procède du Père. Alors nous, eh bien nous, d'une certaine manière, ce qu'il faut demander comme grâce, c'est de procéder aussi, c'est-à-dire d'être nés de Dieu. Voyez, souvent, par orgueil, nous voulons nous réaliser nous-mêmes. Nous voudrions vivre comme s'il n'y avait pas le bon Dieu. Nous ne prions pas, nous ne communions pas, nous ne confessons pas, alors que le bon Dieu est là. Procession, si Dieu était votre Père, vous l'aimeriez vous aussi, car je procède de Dieu. Que dit le symbole de saint Athanase? Le Fils vient du Père par voie de génération. Le Saint-Esprit vient du Père et du Fils, non par voie de création, de génération, mais par simple procession. C'est-à-dire que finalement, pour reprendre les symboles de Nicée ou de Constantinople que nous connaissons aussi, au Fils unique, né du Père, Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu,
n'est du vrai Dieu. Alors, cette idée de procession, bien chers amis, nous donne cette image finalement de la vie. Il y a une vie intense, une fournaise d'amour dans la Sainte Trinité, et l'image que nous pouvons retenir pour nous, plus particulièrement, eh bien, c'est dans nos familles, que ce soit la famille naturelle, mais aussi la famille de notre paroisse, qu'il y ait de la vie. Et pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait des processions. C'est-à-dire qu'on dépende finalement les uns des autres. Oui, nous avons besoin les uns des autres. Alors cette dévotion à la Sainte Trinité, elle nous fait atteindre Dieu tout entier, Dieu en lui-même, Dieu dans son intimité. C'est-à-dire, je vous le disais, c'est la famille divine, c'est la vie, c'est la pureté aussi, puisque Dieu, en se produisant et en nous donnant le Fils, il ne perd rien. C'est la virginité féconde, c'est la beauté, c'est l'amour. Alors, de manière tout à fait concrète, lorsque nous commençons une prière, nous faisons le signe de la croix. Et le signe de la croix, c'est la Sainte Trinité. Nous pouvons demander pardon au Seigneur pour ces moments peut-être où nous avons fait le signe de la croix n'importe comment, sans respect. Souvenons-nous de Sainte Bernadette qui avait reçu de Notre-Dame cette leçon toute particulière pour faire le signe de la croix qui résume Dieu justement. Je vous pose la question aussi, est-ce que nous avons le même Dieu que les musulmans? Ces sacrements que nous recevons, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'absolution, et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous absous de vos péchés. Lorsque, à la fin de chaque psaume, nous disons le gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pensons aussi à ces moments, je le disais, où peut-être nous avons eu honte de paraître chrétiens et honte de faire le signe de la croix devant les autres, devant peut-être même des catholiques par convenance mondaine. Je pense aussi à ces associations qui se montent ça et là en France pour restaurer les calvaires. Vous pouvez y inscrire vos enfants, vous pouvez participer financièrement pour cela. Quelle énergie et quel témoignage nous pouvons apporter justement parce que justement cette présence de la Sainte Trinité dans le monde nous sauve. Je termine. Nous parlons des visites au Saint-Sacrement. Le Père Hugon, qui est un père qui a écrit un ouvrage sur la Sainte Trinité, nous donne une leçon en parlant de la visite à la Sainte Trinité. Visite au Saint-Sacrement, devant le Saint-Sacrement exposé, Jésus hostie, mais il nous dit qu'il y a la visite à la Sainte Trinité qu'on peut faire partout. On s'adresse à la Sainte Trinité par la prière, et il nous dit que un regard à la Sainte Trinité, un mouvement du cœur à la Sainte Trinité, une pensée, un désir, un regard de foi, c'est connaître et aimer Dieu. Et il insiste plus particulièrement en disant que peut-être que nous connaîtrons ces persécutions, il ne faut pas les souhaiter, mais elles existent déjà, ou peut-être que nous ne pourrons plus adorer Jésus dans la Sainte Hostie, mais jamais on ne pourra atteindre, dit-il, le sanctuaire de notre âme. Et justement, habituons-nous à ces visites à la Sainte Trinité, c'est-à-dire par une prière, par un regard, adorer Dieu le Père qui nous renouvelle, Dieu le Fils qui nous sauve et Dieu le Saint-Esprit qui nous donne la sainteté. Et que ce soit dans les geôles des prisons de ceux qui ne sont pas chrétiens, mais que ce soit aussi avec ces tentations du monde sécularisé, du monde sans Dieu, du monde matérialiste, à chaque instant de notre vie, nous pouvons faire cette visite à la Sainte Trinité, c'est-à-dire adorer le Dieu Trine. Et c'est un bel exemple aussi pour nous, et je pense que ça peut nous parler. Il s'agit de tenir deux choses finalement dans la Sainte Trinité, l'unité et la diversité. Et nous pouvons penser à l'Église, unité de l'Église, sous un principe commun, mais en même temps diversité dans l'Église, dont on voudrait nous faire croire finalement en matière liturgique en particulier, que nous n'aurions plus droit de citer d'une certaine manière. Quelle erreur!
Alors essayons de puiser cette force, cette puissance, justement, dans la vie et dans la vie trinitaire, ainsi soit-il.